Hey, salut à tous, ici JC et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça faisait longtemps. Mais bon, si vous avez vu les dernières vidéos publiées sur ma chaîne, justement, vous avez vu mes résultats désastreux à Namur. Je m'étais dit qu'il était temps de faire un break en ce qui concerne le poker live. Et puis de toute façon, en septembre, j'avais pas mal de boulot de mon côté, donc vraiment pas le temps pour aller jusqu'au casino. Je me suis donc focus sur le grind online, un petit peu plus en mode passe-temps pour occuper mes soirées, donc NL2, NL5 et du Homa également, parce que, eh bien, je sais pas ce qu'il y a du tout pour l'instant, mais en NL2, NL5, Texas Hold'em classique, il y a quasiment pas de fiches. C'est hallucinant, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai joué encore hier soir, un samedi soir, donc, en Rush and Cash. Bon, c'est vrai que c'est un format de jeu où il y a énormément de règles, mais quand même, un samedi soir, c'est le jour de la semaine où il y a le plus de fiches. Et non, sur 225 joueurs, session d'1h30, j'ai peut-être croisé 5 fiches, 6 fiches, et tout le reste, c'était 15-20% de VPIP. J'ai jamais vu GG Poker autant déserté par les fiches. Par contre, ils sont quand même là en Omaha, et je dois dire que septembre avait vraiment très bien commencé. Sachant que j'avais déjà perdu un peu avant, là j'étais bien remonté, j'avais gagné 10 ou 12 caves au travers de mes différentes sessions. La confiance est donc revenue, je m'étais dit, allez, je vais être en congé, peut-être faire le comeback à Namur pour me retester aux tables de live. Et en plus, surtout que là, actuellement, aujourd'hui même, au moment où je fais cette vidéo, il y a l'Oktoberfest Festival à Namur, dont le main event se joue actuellement. Donc énormément de monde pour l'instant à Namur. Et je m'étais déjà dit, ok, allez, dimanche, je prends la voiture, je vais faire mon comeback à Namur. Sauf que ces 4 derniers jours, eh bien, la variance s'est vraiment ouvertement foutu de ma tronche lors de mes sessions online. Et tous mes gains de début septembre, eh bien, j'ai tout reperdu, et même un petit peu plus encore. Ça a été vraiment bad beat sur bad beat en pagaille, ça n'en finit pas. Donc, la confiance elle est repartie aussi, et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas le bon moment finalement de retourner à Namur. Ça me tilte déjà un peu de perdre 20 ou 30 balles, alors si c'est pour aller retourner aux tables de Namur et y perdre 500, 1000, voire plus, non, ça va pas le faire. J'ai donc hésité, puis je me suis ravisé, et je me suis dit, allez, début de mon congé, ça va être dimanche, tranquille pépouze à la maison. J'allais lancer ma session ici en Omaha, et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne, je me suis dit, allez, on sort le matos, et ça va vous faire une petite vidéo. Allez, on se retrouve donc tout de suite sur les tables de Omaha, $2 sur GG Poker. Voilà, tout est enfin configuré. J'avais eu un petit souci avec OBS qui m'affichait 2 fois la même table, au lieu de m'afficher les deux. Mais c'est bon, c'est réglé. Hop, j'ai juste joué 2 mains. Voilà, une que j'ai gagnée, une autre que j'ai perdue. Et c'est donc parti. Alors ici, table 2, ça, on va open. Table 1, on va fold. Ah, la petite canne floppée. Pour une fois que c'est moi qui l'ai. Alors, 10-17-4, c'est un peu trop faible, donc on va fold. Et ici, avec paire de dames plus as, dame suitée, on va 3 bêtes. Et je me fais 4 bêtes. On va just call ici, parce que le 4 du pique est un peu emmerdant. Un 4 de trèfle aurait été mieux. On va checker, comme bien souvent. Alors ici, on a un petit brelan de dame, table 1. Ah oui, ok. Et là, le fiche qui nous fait pot directement. C'est un peu particulier. Ce qui est emmerdant, c'est qu'il a énormément de 9 et 10, de valet 8, de 7 et 8. Donc ce sera mieux de fold. Table 1, on a un magnifique full. On va chercher ces doubles paires, ces brelans. Ah, il a mis le temps pour se décider.
Et là, on va tout simplement... Ah, est-ce que je bet pot? Et peut-être sur un tirage 4. Il prend bien son temps, en tout cas. Table 2, on va call. Pas la meilleure des mains. Mais en Omar, on doit souvent composer avec des mains moyennes. Allez, et ça fold de table 1. Alors, ici on a tirage quinte, tirage couleur, on va call. On a la quinte. Est-ce que j'ai un intérêt à bet? Il peut y avoir des doubles paires, des brelans. Et ça, snap fold. Ah oui, alors ces conneries d'animation, je vais tout de suite les dégager. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. On va se mettre en mute. Voilà qui est fait. Roi 17, 3. On va défendre la blinde. Et table 1, on va open bien évidemment. Alors on a seconde paire. Brelan. On va mettre Mipo. Il peut encore avoir des tirages. Et il nous raise. D'accord. Alors est-ce qu'il aurait As-10? Ça m'étonnerait. Et ici, on a un full. Et il a l'air bien aggro. On va checker. En espérant... Ah non, malheureusement, il check back. Et il avait un brelan. Alors, table 1, 4 bébés, il fait plus ou moins mi-pot. On va call une fois. La turn qui ne m'arrange pas des masses, là. Le 8 de cœur. Alors ça, typiquement, des doubles paires comme ça, servis, c'est à fold. On peut open des As-Roi-Roi, ou alors si c'est double suité, mais des petites paires comme ça, c'est fold directement. Même si vous touchez au brelan, ce sera un petit brelan qui sera très facilement battu. Table 2, on va just call. Le As-Roi il est beau, mais le 5 ici, pas vraiment. Le 8 est pas fameux, ça peut déjà faire rentrer des quintes, on va encore rechecker. Il y a également tous les tirages couleurs. Je crois qu'on peut fold ici, on a juste top pair. Il y a énormément de rivers qui vont m'emmerder. Tous les cœurs, tous les trèfles. Mon adversaire a bien plus d'équité que moi. As-Roi Dame 9, ça c'est pas trop mal. On va 3 bet. On peut trouver des doubles paires, des quintes. Peut-être même une couleur avec les carreaux. Et malheureusement, le flop n'est pas vraiment pour moi. Et comme mon adversaire bet pot directement, on fold bien évidemment. 10, 18, 7, on va compléter. Bon, on a juste la paire de 10. Et Dame 10, 3, 3. C'est vraiment le bas de ma range, c'est parce que je suis au bouton. Je vais call. Bon, et ce sera un fold évident sur les deux tables. Ça, on va open. Dommage qu'on n'ait pas l'as de pique. Là, c'est limite, mais bon, UTG plus 1. Ici, on a le tirage quinte, tirage couleur. On peut prendre l'initiative ici. On a beaucoup d'équité. On a le brelan de valet. On bloque des quintes. On va mettre petit. Et fold versus raise. Ah, et il touche sa quinte inférieure, le fiche. Je vais d'ailleurs le pastiller. Parce qu'il a 88% de VPIP. Ce qui est juste énorme.
Et en faisant tout et n'importe quoi, on voit qu'il a quand même 200 blindes. Table 1, on est hors de position. C'est tentant de vouloir payer. Mais ça va m'amener dans un spot compliqué. Donc pas beaucoup d'actions jusqu'à présent. Alors si vous n'êtes pas habitué à jouer en Homa, vous allez peut-être me trouver très neat. Mais c'est comme ça que ça se joue. On fold énormément dans ce mode de jeu. Ah, ici on va défendre notre big blind. On va raise directement avec notre brelan tirage couleur. On n'aurait pas touché d'ailleurs. As-10, 7-5, c'est assez moyen. Alors table 2, As-19, 7, c'est pas la meilleure des mains, mais par contre c'est bien connecté. Donc on va l'open. Encore plus en étant au cut-off. Alors, est-ce que Big Blind défend ou pas? Oui, ça défend. Ah, c'est pas le meilleur des boards. On va quand même call une fois pour avoir un valet, un trèfle. Et malheureusement, c'est une brique totale. Et non, on ne touche pas notre carte. Pas d'intérêt à bluff, je n'ai pas de cœur. Si j'avais eu l'as de cœur, j'aurais pu le faire. Et il avait vraiment une premium en face avec As, Roi, Dame, 10, double suité. Alors ça aussi, il vaut mieux ne pas jouer. Les paires de rois mal accompagnés comme ça. Ici, on a une main double suitée. Ça raise à 12 bébés. Là, on va quand même call parce qu'on a As-7, Roi 5, As-Roi. Ah, malheureusement, ce sont les carreaux qui tombent. Ah, par contre, le brelan d'As change pas mal la donne. Et on remporte ce pot. As-10, 8-4, non. Trop faible. Ici aussi. On fold, on fold, on fold. Comme quasiment 8 fois sur 10 en Homa. On cherche vraiment à avoir des mains qui se comportent très bien post-flop. Alors, table 1. La main est vraiment pas folle du tout, même s'il y a paire d'as. Table 2, je vais ouvrir par contre. Mais on va quand même défendre. C'est vraiment une table fishy ici, je vois. Bon, on ne touche pas notre as malheureusement. Et donc là, ce sera snap fold. Alors, table 1, on va quand même défendre. J'ai dit que on ne jouait pas de petite double paire. Ici, personne n'a open. T'as une main un peu bancale. Mais ça va peut-être fold dans les blindes. Non, mais je touche un full. Bon, ici, ça bête qu'une bébé, mais j'ai pas vraiment d'équité. Donc, on va fold. Ici, on va just call. On espère qu'il a touché sa couleur. Ah, malheureusement, il check. On va quand même bet en protection. On n'a pas envie qu'il touche un full supérieur. Et là, s'il raise à tapis, on call. Non, il a fold. Alors, Roi-Valet 7-8, c'est pas ouf. Mais ça laisse quelques trous entre les cartes. Donc, on peut trouver des quintes. Roi-Dame 8-6, je vais fold, même si c'est double suité. On va call bien évidemment. Essayer de toucher double paire, brelan, couleur. Là, il bête mi-pot. Et je l'ai tagué comme aggro. Le problème, c'est qu'il peut déjà avoir brelan, full. On va jouer la sécurité et on va fold. Et table 2, on a juste notre petite paire de valets et sa bet pot en face. Voilà, malheureusement, on ne touche ni de valet ni de carreau. Et il continue son agression en bet en pot. Bon, ici, on n'a plus rien à faire. On part de là. Allez, on revient avec une main à la table 1. On va défendre, bien évidemment.
Et on a un flop merveilleux ici. On met la pression et notre adversaire fold. On n'aurait pas touché la couleur ni le brelan. Dame 17, c'est pas la meilleure, mais du cut-off en étant l'open raiser bébé qui est un fiche que je pastille, même si vous ne le voyez pas à l'écran. Ouais, le flop pas ouf, on voit quand même c'est bête. Et ça passe. Allez, une main jouable table 1. C'est pas la meilleure. Mais on est au bouton. Et on touche un petit brelan de valet. On va essayer de valoriser ses carreaux s'il en a. Il n'avait rien. Alors, table 2, As, As, 5, 4. Décidément, les tirages couleurs, c'est vraiment pas pour moi. Ça fait 4 jours que je cours après. Et à chaque fois, c'est une autre couleur qui tombe au flop, malheureusement. Roi, Roi, 5, 2. On va quand même défendre la Big Blind. On a notre tirage de couleurs ici. Et on va raise directement. C'est payé une fois. Il peut avoir des doubles paires. Il peut avoir quinte aussi. Et il finit par fold. Et pour une fois, j'aurais touché ma couleur. Allez, table 2, As 9, 9, 8. On défend la Big Blind. On touche notre brelan de 9. On va checker. On va voir ce qu'il fait. Il check back. On peut donc reprendre l'initiative. Je vais mettre pot ici. Au cas où il a des tirages pique. Et il fold. A6, 3, 2. C'est un peu trop faible. Alors, Roi 9, 4, 4, table 1. C'est un peu léger, mais ça peut s'open. Spot multi-V. Je vais donc privilégier le check. Et ici, c'est un fold évident. Roi 9, 8, 4. Je vais tout de suite voir si ça 3 bet ici. Non, 3% et 7%. On va payer. Ce n'est que 2 blindes. Je suis au bouton. J'ai donc l'avantage de la position. Table 1, on call. Et sur les deux tables, on a tirage de couleur. Mais pas le plus élevé. On va valoriser notre roi ici. Et ici, on a tirage couleur et tirage quinte. Eh bien, ça tank pas mal sur les deux tables. On aurait eu la quinte sur la table 1. Et table 2, ça fold également. Et on aurait eu la petite couleur hauteur 9. Ce qui, pour rappel, en Omaha, n'est pas vraiment une main très très forte. On essaye toujours d'avoir les nuts, d'avoir les quintes max, les couleurs max. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien on est souvent battu, malheureusement. Allez, As, Roi, Dame 8, on va open. Donc il y a un fiche dans les blindes. On va c-bet ici. Board assez déconnecté. Normalement il devrait fold. As 10, 9, 6, oui, c'est un open. Bon, ici on va bet pot. Et notre ami le fiche avec une main dégueulasse et favori. Et il gagne, malheureusement, où il trouve sa petite quinte.
avec une main dégueulasse. Et ça, c'est une situation qu'on rencontre énormément en Omaha. Même en ayant la meilleure main, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup plus d'équité que le joueur adverse. 7, 6, 5, 5. On va quand même défendre ici. Alors, on passe complètement à côté du flop. Et on va défendre également sur la table 2. Bon, ici, j'ai vraiment pas beaucoup d'équité. En plus, ces flops comme ça avec des doublettes, ça ouvre énormément de possibilités de full. Donc, mieux vaut fold ici. Alors, table 2, on va open ou payer selon l'action. Allez, on revient après cette petite interruption. On a deux mains ici intéressantes. Alors, ça devient beaucoup moins intéressant sur la table 1. Ah, ici, son bet fait pas trop de sens, mais bon, c'est un fiche. On va fold gentiment. Et table 2, c'est pas beaucoup mieux. Malheureusement, on ne percute pas du tout ce board. On n'a même pas une paire, on n'a qu'une autorace. Et bizarrement, ça gagne. Alors ça, c'est quand même pas souvent. Gagner avec une autorace en Omaha, c'est quand même assez rare. Ici, on va défendre table 2. Et on va open table 1. Ah, on touche enfin un flop à la table 1. Bon, je ne joue que les 10, table 2, donc on va fold. En plus, table 1, j'ai un tout petit bloqueur avec le 10 de carreau. Bah, mon adversaire fold directement sur mon c-bet. Il n'y a pas beaucoup d'actions, c'est assez calme pour l'instant. Alors, As-Roi Valet, malheureusement, je n'ai que le Roi Valet. Je suis hors de position. Mon adversaire n'a joué que 80, j'ai pas d'infos sur lui. Dame Valet 9-8, on va call. On va essayer de toucher les doubles paires, les quintes, les couleurs. Et malheureusement, encore un flop complètement à l'ouest. Allez, de retour, table 2, avec paire d'As et 8-6. Et surtout avec As et 8 de trèfle. Une main donc à potentiel, surtout en étant du bouton, sans aucun open avant. Encore une fois, pas le meilleur des flops ici. J'ai un 8 en guise de bloqueur. Mais il y a énormément de 9 et 10, Valet 9, 10 Valet. Bon, ici par contre, quand il check directement... Voilà, je pensais bien, il n'avait absolument rien du tout. Allez, table 1, on va open, UTG, avec une main double suited. Et on se fait 3 bêtes. Alors, je regarde l'info. Ah, vous avez les informations aussi à l'écran. 6% de 3 bêtes. Il est hors de position. On va call. Je me doute que le bouton... Ah non, il fold. Ok. Et encore une fois, malheureusement, pas un super flop, mais il est fait tout petit. Je vais call. Malheureusement, c'est une brique avec ce 2 de trèfle. Je tenterai même un petit c-bet. Un petit bet par contre. Mon adversaire qui représente énormément de faiblesse ici après son 3 bet. Avec ce check à la turn. Table 2, belle main. Flop dégueulasse. Contre le roi est pas mal. Je
pense qu'il aurait bet de lui-même ses rois. Certainement sur un tirage. On va bet un peu plus cher ici pour faire fold. Et non, pas du tout. Il n'est pas sur un tirage. Il est plutôt en slow play avec son petit full à mon avis. On va donc fold bien gentiment. Et on enchaîne table 1 avec une très très belle main ici. Roi, valet, valet 9. C'est juste dommage qu'on soit UTG. Ah, j'aurais pu open ici, table 2. J'ai fold un peu trop vite. Et on se fait raise par quelqu'un qui ne 3-bet quasiment jamais. Mais on a quand même une très belle main. On va call. Certainement avec paire d'as ici. De la part de mon adversaire. Ou pas. On va se bet un tiers ici pour voir un peu sa réaction. Peut-être qu'il va fold directement. Allez, on joue tous les piques, tous les valets. Ah, et malheureusement, ça ne veut pas. Décidément, moi et les outs. Et ici, on va juste check back. Et il avait bien paire d'as, comme je l'avais dit. C'est un peu bizarre qu'il soit soudainement devenu passif. Le flop n'était quand même pas des plus dangereux non plus. Avec un baby flop, il aurait clairement dû reprendre l'initiative à mon humble avis. Allez, table 1, on va défendre ici. Et on flop une magnifique quinte. On va donc bet As-10, 5, 6. C'est un peu léger, mais on va open. Et on se fait directement raise. Bon, eh bien, je crois qu'on est parti. On a flopé quinte. On espère juste qu'il n'est pas roi dame. Non, on va d'abord payer une fois. Parce que je me suis fait avoir comme ça justement hier. J'ai été à tapis. J'étais devant. Et mon adversaire a touché quinte max à la river. Ici à mon avis on va split. Ouais. Comme je le devinais. Allez, après un petit temps mort, on revient ici table 1. Je vais compléter un small blind ici. Et table 2, je vais également open, parce que je vois que j'ai une baleine en big blind. Eh bien, on touche un petit full. On va bet directement, parce qu'on peut être facilement battu par un full supérieur. Et table 2, donc il y a deux joueurs qui ont call, on va check ici. J'ai l'as de trèfle. Ah, et malheureusement, c'est le fiche qui reprend l'initiative. Je vais fold ici. Contre un joueur reg, j'aurais raise en bluff. Mais ici, c'est une baleine avec 66% de VPIP. Très certainement calling station. Donc, pas le bon candidat à bluffer, malheureusement. Donc, le fold est nettement plus sécurisant. Allez, on a deux mains jouables ici. Oh, un walk sur la table 2. Et un flop dégueulasse sur la table 1. Allez, table 2, on va défendre ici contre un open à 2 blindes. Et on touche notre brelan. 2-7. On va bet directement vu qu'on n'a pas vraiment d'amélioration possible. Allez, table 1, As, Roi de carreau. Et paire de 4. On touche un petit roi. Qu'on va checker. On va voir s'il check back ou s'il bet. Ah, face à son check, je vais reprendre l'initiative ici sur la turn. Je pense pas qu'il ait de trèfle non plus. Ici, je pense avoir la meilleure main. Peut-être un roi-valet qui me battrait. Mais je ne crois pas. Et ça gagne.
Allez, table 2. Où j'ai une magnifique baleine ici. Je vais me permettre 2-3 bêtes. Et on va carrément tout envoyer parce que j'ai la paire de dames. J'ai les trèfles, j'ai les cœurs. J'ai vraiment beaucoup d'équité post-flop. Il a sa paire d'as. Qui malheureusement va tenir, on dirait. Verdict, eh oui. Alors ok, la paire d'as, mais sa main est dégueulasse. Parce que son 8 et 4 de cœur ne valent absolument rien du tout. Et voilà comment se traduit la variance en Omaha. J'avais une main avec beaucoup plus de potentiel que la sienne. Et malheureusement, au final, c'est quand même le gros fiche qui gagne. Voilà, c'est comme ça. Je commence à m'y habituer, étant donné que c'est le 5e jour d'affilée où ça m'arrive. Alors, table 2. Allez, on revient un peu sur nos tables ici. On va call avec notre tirage quinte par les deux bouts. Ah, là, malheureusement, quand le trèfle tombe et que vilain bet pot, il représente clairement couleur. Valet dame 9-2, on va quand même défendre ici versus l'open d'un gros fiche. On a un petit tirage quinte par le ventre, rien de fou. Sur un bot rainbow, je joue vraiment que les 10. Donc encore une fois, on privilégie le fold. Alors table 2, As Roi 10. On va call. On touche notre petit 10, qui ne vaut pas grand chose. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le Omaha. Les paires, les doubles paires, et même les petits brelans en Omaha, ça vaut vraiment pas grand chose. Ici, on va compléter. Ah, malheureusement, on ne touche pas notre river magique. Ça aurait été bien de toucher un 10 ou un valet. J'ai joué les 3 aussi pour les quintes. Bon, décidément, cette session, à l'instar de mes autres sessions lors des jours précédents, qui ne se déroulent pas de la meilleure des façons, alors que j'essaye de jouer discipliné. Table 2, on va quand même défendre ici. Et on touche notre brelan de 10. Alors le 7, c'est vraiment pas une bonne carte, ça fait rentrer 7 et 8. On va quand même value un peu. On va voir s'il nous raise ou pas. Versus raise, on va fold. Maintenant ça fait rentrer les rois valets aussi. On va juste checker notre petit brelan de 10 ici. Et quand il bet pot ensuite, ouais, ça fait rentrer 8 et 9. Roi valet. Et il y a très peu de bluff en Omaha. Ça existe, mais en général, les mises river comme ça en Omaha traduisent les nuts. Allez, on revient. Table 1. Roi, dame 6. Avec roi et dame de carreau. Call par bouton, call par SB. Fold par bébé. Table 2 en open également. On va se bet ici, mi-pot. Double paire. On va bet 5. Il y a énormément de tirage quinte, tirage couleur ici. Et ça fold. Ça continue la doublette du 3. Donc moins de 3 chez mon adversaire. Peut-être un 10. Ou une overpair. Comme paire de valet, paire de dames. Et ça fold. Allez, table 2. As, As, 4, 3. Non, l'As et le 3 de carreau. On va 3 bêtes. Pour éviter que bouton SB et bébé se contentent de call. On n'a pas la meilleure des mains. Ah, et le flop est vraiment dégueulasse. Ça s'améliore un peu à la turn. Et versus check.
Ouais, j'ai pas eu le temps de réaliser la table 1. C'était mon intention. Open limp d'affiche qui ne fait qu'open limp d'ailleurs. On a le petit 3. On va bet pot les 2 blindes. Roi valet 2, on va just call ici. Et on flop une magnifique quinte. Alors turn sur cette dame. On va bet pot. Ça représente une overcard si maintenant il a juste un petit 10. Et si jamais il call, j'ai mes outs à la river. Est-ce que j'aurais touché? Pas du tout, comme d'habitude. Allez, table 1. As-Roi valet 2. On va jouer cette main. Un peu dommage, le 2 de cœur. Bien évidemment, un 2 de carreau aurait été préférable. As-Roi 9-5. C'est un peu léger. Mais on va quand même open. Alors ici, il y a quand même pas mal de turns qui peuvent m'avantager. Je vais donc c-bet. Je profite de ma position. Pour ce 3, je vais pas représenter grand chose. Si je bet, il va me call. Donc on va checker. Et on touche notre couleur max à la river. On va mettre 8 blindes. On va call le 3-bet table 2 ici. Avec une très belle main. Paire de dames, 10 et 9, double suité. Et on a tirage can flush royal carrément. Allez, on y croit. Le petit tasse de cœur là qui ferait plaise. Oh, ça y est, on l'a notre gros pot. J'allais justement dire que ça manquait d'action. Ah, on a la quinte. C'est déjà ça. Ça fait tapis. Tout le monde fait tapis. Allez, on y va. Un petit tasse de cœur, ce serait vraiment magnifique. Ou un 9 de cœur. Et 63% d'équité. Je dois éviter les rois, les valets, les cœurs parce qu'il y a As de cœur malheureusement. L'As de cœur chez mon adversaire et le roi tombe. Et malheureusement on perd ce pot énorme une fois de plus à la river. Où mon adversaire touche un full de As, des As par les rois. Là où j'avais la quinte max. Voilà. La dure réalité du Omaha qui est là, sous vos yeux. Et quand je vous parlais de variance dégueulasse ces derniers jours, et bien voilà, vous avez la preuve sous vos yeux. 4 bébés sur As Valet Valet alors que j'ai l'As. Je vais quand même call une fois. On va voir combien il bet ici, je vais aviser. Et là maintenant il check. Et là s'il bet en fonction du montant, je verrai si je call ou pas. As 9 8 table 2, je vais squeeze. Paire d'As, ma double suité, plus le 8 et 9 également. Alors, est-ce que la variance va revenir dans mon camp ou me fuir une fois de plus? Ah, c'est pas trop mal, paire d'As, tirage quinte par les deux bouts. On va faire un peu moins que mi-pot. Voilà, ici. Je suis en train de réfléchir table 2, mais il me reste 65 blindes, donc 84, donc autant tout mettre. Et une fois de plus, je n'aurais pas touché à la river, contrairement aux autres. As 17, 7. C'est pas fameux, mais encore une fois, je suis au bouton. Et je touche mon brelan de 7. Attention, ne vous méprenez pas, je n'ai pas de full. J'ai juste un brelan de 7. On va mettre 5 bébés dans 8. Je peux pas vraiment améliorer ma main, sauf s'il y a bien évidemment un autre 7 ou un autre 10 qui tombe. J'ai l'As de trèfle comme bloqueur également. Je peux me montrer un peu plus agressif ici. Et ça fold. Belle main ici, table 1. 3 dames 9 8. Je me fais 3 bêtes. 3 bêtes pas souvent, on va just call. Tirage quinte. Bon bah là je crois qu'on va tout envoyer.
Il lui reste casse bébé derrière. Encore une fois les As. Vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas gagnant, mais j'ai 66% d'équité. Alors, la variance, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, enfin, pour une fois, ça passe. Allez, As-Roi-8, on va just call ici hors de position. On a un très joli flop ici. Tirage canne, tirage couleur, mais pas max. Et le As-Valet 4-2, on va l'open avec As-Valet, As-4. Et on passe à côté de ce flop. Je vais quand même se bet un tiers. Et je me fais call. Et on a la couleur max. Je vais le jouer en check. Ici, table 2. Ce sera un peu trop obvious. Ici, de bet, je vais clairement représenter la couleur. Bon, le pot ne fait que 6 bébés. C'est un fiche. Peut-être qu'il va me call avec une quinte ou une couleur inférieure. C'est call. Ah oui, il me colle avec juste double paire, carrément. Vous voyez, en Oma, les fiches, il y en a. Un dernier coup, comme ici, avec Roi Dame, Valet, Valet. On touche la petite dame. Ce sera donc notre dernière main. Sera-t-elle gagnante? Sera-t-elle perdante? Je crois qu'elle sera gagnante ici. À moins que le vilain soit sur les cœurs. On va bet assez cher. Et il fold. Et donc voilà pour cette dernière main de cette petite session en Omaha. Un début vraiment très calme, très passif, et puis ça s'est emballé avec ce pot énorme où on était à 3 tapis que j'ai perdu malheureusement. Et après quoi, bah, on est remonté un petit peu, mais oui, à mon avis, ma session est en négatif malheureusement, donc hélas pour moi, les jours se suivent et se ressemblent. Je vous retrouve tout de suite avec le résultat de cette session. Bon, voilà, je suis dans la fenêtre de PokerCraft ici, où j'ai sélectionné les 2 sessions jouées à l'instant. Et voilà, malheureusement, à cause de cette défaite énorme dans ce pot à 3 joueurs, eh bien, je finis avec une perte nette de 3,16 $, comme on peut le voir ici. On peut également voir ici le V, donc l'expected EV ici en orange, où j'étais favori dans ce fameux pot. Et malheureusement, ça a été la catastrophe. Donc si je l'avais gagné, eh bien j'aurais fait une session à plus de 27. Et malheureusement, on se retrouve à moins 3,16 à la place. Et je termine par une grosse news qui sera encore à confirmer, mais j'envisage de retourner à Las Vegas. Et oui, ça y est, ça se prépare. J'ai analysé en détail tout ce qui était d'ordre financier, parce que, rappelez-vous, ma vidéo sur les prix de Las Vegas qui sont devenus absolument dingues. Eh bien, j'ai su trouver un petit créneau où c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment en fin avril, début mai. La chambre d'hôtel, je ne sais pas pourquoi, en semaine, elle est vraiment... très bon marché. Bon, il y a toujours les resort fees à 50 $ la nuit, malheureusement, ça on peut pas y échapper. Mais ouais, non, c'est vraiment pas mal du tout. Les billets d'avion également sont assez bon marché. Malheureusement, ce sont des vols qui se goupillent pas bien, et le seul qui soit intéressant au niveau temps de vol et escale et tout, c'est un vol qui n'a que la classe économique. Alors que moi j'aime bien faire le vol en éco, ça me va, mais le retour vol de nuit après 10 jours à Vegas, vous êtes déglingué. Donc là je veux bien une petite premium économique quitte à payer plus cher. Et non, pour le retour aussi, il n'y a que la classe éco malheureusement. Alors ok, bon c'est pas cher, mais
je supporte pas la classe éco, surtout sur un vol long courrier, sur 10-12 heures d'avion comme ça. Donc, mais bon, malheureusement, il n'y a pas d'autres créneaux horaires disponibles, il n'y a pas d'autres compagnies, enfin si, il y a des autres compagnies, mais c'est avec des escales à Washington, à Chicago, à Dallas, c'est le bordel. Donc, non, j'ai vraiment qu'un seul créneau, mais ça se met vraiment super bien au niveau des dates et tout. Donc voilà, là pour l'instant, je me suis fait mon petit dossier Las Vegas avec tout ce qui est les détails de vol, de séjour, etc. que j'ai sauvegardé. Reste plus qu'à savoir si ça va se mettre en place parce que plus ou moins dans la même période, mais je n'ai pas encore de date exacte, j'ai malheureusement des travaux assez importants à faire chez moi, des travaux qui vont durer une semaine et justement j'ai pas encore de date. Je sais que ce sera justement plus ou moins dans le même créneau. Mars, avril, mai, donc j'attends de savoir quoi. Et puis bon, vis-à-vis de mon travail également, où je dois faire une demande de congé et attendre de voir si cela sera accepté ou non. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est en préparation. J'ai bon espoir que ça se goupille bien. Donc voilà, attendez-vous peut-être au mois de mai, fin mai, à avoir de nouveau une série de vidéos sur les tribulations du petit JC à Vegas, parce que ouais, ça coûte cher, mais j'ai une putain de revanche à prendre à Vegas. Bon, c'est vrai que live poker, ça va pas bien du tout. Mais qui sait, peut-être là-bas que ma revanche m'attend. Pas à Namur, c'est peut-être à Las Vegas. Ou peut-être que je vais encore de nouveau m'enfoncer un peu plus. Bon, mais là, si c'est le cas, j'arrête complètement le poker alors. Hein. Bon, allez, ce sera tout pour moi. Aujourd'hui, j'espère que cette petite session vous aura plu. Il n'y a pas de programme à venir. Je suis en congé, donc peut-être que je ferai une session, mais en Hold'em classique cette fois, dans le courant de la semaine. Je ne sais pas encore, vous verrez bien. Allez, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine. C'était JC. Ciao.